Excusez-moi, si toutefois vous désirez quelques grammes d'amour dans ce monde de brut, c'est tout de suite. J'ai un gros cadeau à vous faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai retrouvé votre fille. C'est pas vrai. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle nous attend. Chut, 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 chut. Ça va, Jacqueline? Ça va? Comment elle est? J'ai une photo à vous remettre de sa part. À la recherche d'un père, d'une mère, d'un enfant, ils sont en quête de famille, lundi soir sur France 2. Il ressemble à un air à la Huguette, dis donc. Adam et Ève reviennent à Jérusalem. À la veille du jugement dernier, ils s'interrogent sur la faute originelle. Invités de Jean Lucas, Monseigneur Gaillot, le grand rabbin Citruc et le grand mufti Abdelhamid Chiran décrivent leur jardin d'Éden et disent la place de la femme dans leur religion. Croquer la pomme. Le sens de l'histoire, dimanche 17h sur la 5e. Que la fièvre du samedi soir, un Noël en chanson avec John Travolta mardi soir sur France 2. L'huître de Normandie, on y revient toujours. Ballonnement digestif? Hépatome ballonnement digestif, un médicament pour une bonne digestion. Avec Radio Notre-Dame, découvrez la collection Alléluia. Splendeur de la musique sacrée, trésor du chant grégorien, merveille des chœurs d'enfants. Le meilleur de la musique sacrée à prix d'amis dans la collection Alléluia. Alléluia, 10 CD cassettes à prix d'amis. En Orient, les meilleurs riz. On en fait pousser un bon paquet pour Perlise. Riz taille et basmati, les grands riz, c'est Perlise. La compagnie créole. Retrouvez tous leurs plus grands succès. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le bal masqué. Bal masqué, olé, olé. Au bal, au bal, au bal, au bal masqué. La machine à danser. La machine à danser. La machine à rouler. La machine à souquer, souquer. La compagnie créole, encore plus de soleil. Avec ça fait rire les oiseaux. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Vive le douanier Rousseau. Ma première begin party. Bon baiser de Fort-de-France. La compagnie créole, retrouvez tous leurs tubes sur un même album. C'est bon pour le moral. Êtes-vous des Langui? Oui, très délongué. Vous allez voir. Ce soir, chérie, je te fais le coup du panier tournant. Avec la rotofriteuse Delonghi, vous allez vivre en direct le fameux coup du panier tournant. Observez bien le panier incliné. Les frites cuisent dans 2 fois moins d'huile. On économise 50% d'huile et les frites sont plus craquantes. Astucieux aussi le tuyau de vidange pour récupérer l'huile. Chérie, alors le coup du panier tournant? Croustillante. Rotofriteuse Delonghi. Celles qui savent sont Delonghi. Il existe une société qui n'est pas seulement le numéro 1 mondial des fabricants de PC. Elle facilite la communication entre les hommes et leur donne accès à l'information, qu'elle soit dans le bureau d'à côté ou à l'autre bout du monde. Compaq fournit aux entreprises dans le monde entier des solutions informatiques globales. Compaq, à suivre. Constipation passagère? Un médicament, Dragefuka. Un mot simple pour parler de constipation. Découvrez avec plaisir et facilité le texte original de la Bible, en 12 compacts disques à prix intéressant.
Pour bénéficier de notre promotion, 2 CD gratuits pour tout achat de la collection et pour plus d'informations, appelez maintenant le 01 47 39 35 00. Cette chose est un monstre. D'après les dents, je dirais qu'il est carnivore. Je suis persuadé que si nous cherchons bien, nous finirons par trouver un trou dans son dos. Je vous interdis de me toucher. Je suis un homme, tout comme vous. Ne vous inquiétez pas. Mercredi prochain, on va bien s'occuper de vous sur France 2. France 2 vous donne rendez-vous. Avec Nissan, on voit les choses autrement. Je l'accueillerai comme si elle était mienne. Elle fait partie de vous, cela me suffit pour l'aimer. Et puis je sais ce que c'est que de ne plus avoir de mère. J'avais 10 ans lorsque la mienne est morte. Même le père le plus aimant ne remplace pas la présence d'une mère. Est-ce qu'elle connaît la vérité? Il existe des sentiments qui resserrent les liens du cœur et qui transforment la vie en roman. Lundi soir sur France 2. France 2 vous offre Les Amours avec Jeff de Bruges. Parmi nous, et puis bonjour, effectivement. Nous sommes à la veille de Noël et nous avons décidé, en accord avec nous-mêmes et avec ces périodes de fête, de vous faire un cadeau, mais pas n'importe quel cadeau. Nous avons effectivement invité sur nos canapés 3 voix, et oh mon Dieu, des voix féminines, comme il y en a peu. Effectivement, il y en a une qui fait rien qu'à se passer la débarbouillette, et le bout de bout, c'est qu'elle fait rien qu'à emmagasiner à la longueur de journée. Je vous propose d'accueillir celle qui a traversé l'Atlantique, rien que pour venir nous voir, Fabienne Thibault et Jean-Pierre. L'autre voit des enfants aux yeux de lumière qui voit passer au loin des oiseaux. Elle a quelque appointance avec notre belle ville rose de Toulouse, Marie-Myriam et Michel. La troisième, enfin, pourrait certes danser le Kazatchok sans chemise, voire même sans pantalon, mais à la grande joie de tout le monde, elle est venue habillée. Rika Zaraï et Jean-Pierre. Merci. Voici bien sûr pour vous notre cadeau de fin d'année, celui des amours, les amours spéciales chanteuses de le monde entier. Mesdames et messieurs, les amours. Nous y voici, alors moi je suis content, parce que je suis content, je suis un peu ému et tout, je suis un peu ému. C'est superbe. Non, Il y a toujours des costards avec des couleurs et des pompes qui vont avec, ou juste presque, j'adore. Bon. Je regarde souvent, tu sais. C'est vrai? Ah oui, oui. C'est toi, c'est vous qui me regardiez. Oui, j'adore les amours. Bon, tant mieux. Ça va, Jean-Pierre? Non, mais il faudrait pas que tu le dragues de trop, quand même. Non plus. Promis, ça s'arrête là. Bon, ça s'arrête là. Et l'actualité, alors, Fabienne? L'actualité, bien, moi, j'écris toujours. Tu t'en avais parlé il y a quelques années à Campus, au Pays des Sérivières. Et c'est vrai que nous avions effectivement reçu sur Campus, l'émission sur France 2. Oui, on peut le dire parce que c'était France 2. Et puis je suis ravie aussi de vous annoncer à tous la sortie de Starmania remasterisée. C'était génial. Retravaillée avec les playbacks karaoké. En plus avec les playbacks. C'est ça. Pour les gens qui voudront chanter les uns contre les autres, eh bien, ils auront notre playback original. Et là, on voit la version Starmania Jazz par le quintet de Barba. Ça, c'est Jean-Pierre qui a sorti son saxophone d'or. Alors Jean-Pierre, parlez-nous de cet petit album. C'est super. C'est avec des musiciens géniaux. Mais c'est plus une période un peu jazzy. Oui, c'est jazzy. On s'est inspiré évidemment des chansons originales. Oui. Les chansons principales de Starmania, n'est-ce pas? Oui. Et puis on a fait une
petite version à nous. Mais je pense que les gens se retrouvent vraiment, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on fait des spectacles ensemble, que j'ai traversé la France et que j'ai joué au saxophone, le Monde des Stones et toutes ces choses-là. Donc ça fait que, bon, on a fait la confirmation sur disque, ce qu'on a fait un peu. Très bien. Et alors, depuis combien de temps partagez-vous vos vies? Ah, nous, ça fait quelques années déjà, j'ose pas trop le dire. D'accord, on dit rien. On applaudit quand même très fort et on les remercie, Jean-Pierre et Fabienne, de jouer le jeu aujourd'hui. Et je vais voir s'il me connaît bien. Et on va voir s'il... Et vice-versa, comme tout le monde d'ailleurs. Là, il y a qu'il y a Michel là-bas qui est nerveux. Avant Michel, accueillons bien sûr Rika et Jean-Pierre. Alors Rika, l'actualité, Rika. L'actualité, elle doit être souriante et puis optimiste, mais il faut bien dire aujourd'hui, la santé dans le monde, ça va pas fort. C'est vrai. Et on voit des aliments qui sont impossibles. On parle de vaches folles, on parle même de moutons fous, de poissons fous. Donc à une période comme ça, il nous faut absolument connaître quelles sont les règles de la vie saine. Donc j'ai sorti et Ma médecine naturelle, c'est une nouvelle émission et édition élargie pour faire connaître cette règle de la vie saine. Et je crois que ça peut faire du bien à pas mal de personnes. Jean-Pierre, est-ce que vous suivez au mot à mot les conseils de Rika sur la nourriture? Mot à mot, non. D'accord. Je suis honnête. Non, mais soyons honnêtes. Allons-y, franchement. Mais, si on parle en pourcentage, 80%. Ah, tout de même? Ah oui, quand même. Tout de même. Au pied de la lettre. Presque. Presque au pied de la lettre. 80% parce que, bon, Rika est végétarienne. Moi, je n'y suis pas. Du tout? Non. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ce qui fait la balance. Voilà. Mais pour ce qui est de la vache folle et tout ça, alors là, je la suis à 200%, parce qu'ils sont quand même un peu allumés, les vaches. C'est vrai. Ils sont un peu allumés. Ce ne sont pas les vaches qui sont folles, ce sont les humains. Bravo, Rika et Jean-Pierre. Accueillons bien sûr celle qui a bercé quelque part, excusez-moi, mais un petit peu, on était... ça a marqué, bah oui, ça a rien à marqué, faire, hein. Ça a marqué. J'en suis fière, j'en suis fière. Et Marie et Michel, alors un petit peu d'actualité, vous deux? Bah, c'est une compile, enfin moi j'ai pas amené mon disque. Ben oui, non. Comme ça, parfait. Et donc c'est une compile, et puis en fait... Donc la compile des 20 ans finalement vis-à-vis de l'Eurovision, c'est cela? Non, j'aimerais en fait l'année prochaine sortir un album et faire une boucle qui est bouclée en fait, et fêter un anniversaire de 20 ans de carrière en 97, en mai 97, voilà. D'accord. Et Michel, ça va, on suit bien Marie dans ses folies Folie, non, elle a les pieds bien sur terre. Les pieds bien sur terre. Mais écoutez, merci à vous 6 de jouer le jeu pendant... cet instant, parce qu'effectivement, nous sommes là au quotidien et exceptionnellement ce dimanche, je vous souhaite donc effectivement la bienvenue dans le monde des amours et nous allons jouer pour une association. Cette association est très importante. Effectivement, il faut le savoir, nos invités sont aujourd'hui ici réunis pour jouer pour une association qui s'appelle l'Envol. L'Envol, c'est une association qui a pour président d'honneur Paul Newman. Salut Paul. Et il s'occupe de recevoir des enfants qui sont venus de toute l'Europe atteints d'une maladie grave. L'Envol souhaite donc réconcilier ces enfants avec la joie de vivre dont la maladie les tient éloignés. Ils recevront donc des jouets, des puzzles, des jeux de plein air, du matériel pour dessiner. Et voilà, je crois qu'on peut les applaudir parce qu'ils sont venus jouer pour eux. Voilà. De nos amours. Alors depuis qu'il a dit oui à une chanteuse célèbre, votre conjoint a certainement dû dire adieu à certaines choses, mais laquelle lui a manqué le plus? Voyons dans vos couples. Il a dû dire non certainement à quelques petites choses. Laquelle lui a manqué le plus? Tout d'abord, je commence par Marie. Et pourquoi par moi? Ah, parce que c'est comme ça, c'est dans l'ordre, c'est tous les jours. Moi, de l'autre côté, ça me permettrait de réfléchir. Ben oui, oui. Parce que mais après, on commencera par Rika. Laquelle lui a manqué le plus? C'est la question parce que après, Maître Curie dit... Bah oui, 3 secondes en plus pour répondre. Il est... Ah oui, et j'ai vu, il est dur lui. Hein. Non, mais... je sais, ouais. Je vous rassure, il est très mou physiquement, mais il est dur. Mais il est très très dur. Je ne sais pas laquelle lui a manqué le plus, sincèrement. Je ne sais pas parce que virer avec copain, il n'en fait pas vraiment. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il boit pas. C'est un homme idéal finalement? Oui, c'est pour ça que je l'ai épousé. Mais bien sûr. Une petite chose? Quelle petite chose? Mais je ne sais pas. Allez, on va dire... le virer avec copain, mais bon... Bon, allez avec les copains. Ouais. Allez, on marquera ça sur le carton. Pas du tout, aucune idée. Pour Rika. Ah, je me pose la question, je sais pas, qu'est-ce que... Peut-être partir rapidement de la maison et partir comme ça en vadrouille avec copain ou avec la famille. Je sais pas, qu'est-ce que...
En vadrouille? Ah, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûr. Non. On prend ça quand même? Non, mais parce qu'il est parfait comme homme, mais j'ai l'impression que rien ne lui manque quand il vit avec moi. Oh, c'est beau ça. Mais c'est beau ça. Écoutez, je sais pas si lui il le dit, mais il faut au moins que moi je le dise. Très bien. Il fallait le dire. Et Voilà. d'ailleurs, on l'a dit. Je le dis. Bon, ça y est, c'est dit, on n'en parle plus. On prend quand même la vadrouille au cas où, d'accord? Partir de la maison tôt. Partir tôt. Partir tôt? Oui. Bon, là, on va y aller parce qu'on est un peu en retard. On y va. On est parti. tôt. Même question pour Fabienne. Moi, je dirais comme ça, il y a peut-être des chances qu'ils disent ça aussi, d'aller au ski. Ah, au ski? Oui, d'aller au ski. Au ski, oui, je vois. Jean-Pierre aimait beaucoup aller au ski. Oui. En plus, souvent, dans les années 70 et au début des années 80, il y avait beaucoup l'occasion d'orchestres de jazz, des mecs de jazz qui se retrouvaient. Donc, ils faisaient du ski le jour et du jazz la nuit. Et moi, bon, le ski, je suis pas folle de ça. Moi, j'aime l'hiver, mais il faut qu'il y en ait grand, tu vois, la montagne. J'aime la montagne aussi. Il faut qu'il y en ait grand. Mais et puis le ski, je me suis allée une fois, je me suis fait mal à un genou, tu vois, donc... Donc, c'est pas terrible pour y retourner. J'irais pour lui faire plaisir, mais disons qu'avec moi, il y va sûrement moins souvent qu'il irait si je n'étais pas dans sa vie. Voilà ce que je veux dire. Elle l'a bien dit. Deuxième question donc, mesdames. Dans votre panoplie de femmes célèbres, qu'est-ce qui aurait le plus tendance à agacer votre compagnon? Premièrement, les nombreux faux amis un peu trop intéressés. Deuxièmement, les journaux à sensation un peu trop indiscrets. Ou troisièmement, les incontournables admirateurs collés d'un peu trop près. Plutôt les faux amis, plutôt les journaux ou plutôt les admirateurs? Rika, c'est à vous de répondre. Je crois que les journaux. C'est agaçant, ça. Les journaux à scandale, les journaux qui disent n'importe quoi. Oui. Et c'est une calamité dans notre métier, parce que les journalistes permettent de parler avec de gros titres comme ça, Bien sûr. même si ce n'est pas vrai. Et après, si vraiment on va se mettre à quatre et on va envoyer des lettres commandées, on va dire « Comment osez-vous de dire de tels mensonges ?» À la rigueur, on va publier le démenti avec 3 lignes comme ça en bas de page. Donc, à vrai dire, le mal est fait. D'accord. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est ce qui me gêne le plus dans ce métier. Je crois que Jean-Pierre dirait pareil. Nous allons voir ça dans un instant. Même question pour Fabienne. Alors, les faux amis, c'est pas très sympa non plus. Ah, ça, c'est clair. Un peu trop intéressé. Moi, oui. Les faux amis, les journaux moi, je ou ne les... suis pas le genre de fille à avoir besoin d'être hyper flattée. Tout ça, donc, là, bon, ça me dérange plus qu'autre chose. Par contre, les flatteries du public, ça c'est... Non, mais je dirais comme Rika aussi. Je dirais que Jean-Pierre... C'est ce que Jean-Pierre dit, n'est-ce pas? Oui, hein? absolument, absolument, il faut se mettre dans sa tête. Oui, les journaux aussi, je crois. Les journaux? Oui. Très bien. Fabienne, Marie? Les faux amis. Les faux amis. Sûr. Parce que c'est vrai que dans notre métier, on a des périodes où ça marche très très fort, puis il y a des périodes où on est au calme. C'est clair. Et lorsque ça marche très très fort, d'un seul coup, le répondeur est rempli de messages et tout le monde est là. Et je pense que c'est ce qui l'énerve le plus, ce sont les faux amis. Ça, c'est bien vrai. Très bien. Troisième question, selon votre conjoint. Et ça papote, ça papote, de toute façon, toutes les réponses sont plausibles. Hein. Bien sûr. De toute façon, toutes les réponses sont bonnes. C'est vrai. On a décidé d'avance. Voilà. Bon, voilà, comme ça, on n'en parle plus. Troisième question, donc, selon votre conjoint, lorsque l'on vous interroge pour une interview, à quel nain ressemblez-vous le plus? Premièrement, timide, vous êtes terriblement modeste et avez beaucoup de mal à parler de vous. Deuxièmement, prof, vous adorez expliquer longuement qui vous êtes, comment vous êtes, ce que vous faites. Troisièmement, grincheux, vous n'aimez pas trop les questions, ce sont toujours les mêmes et elles sont souvent indiscrètes. Ou quatrièmement, nain de jardin. Vous auriez préféré rester tranquillement à la maison. Voyons pour Fabienne. Moi, alors attends, répète-moi la question. Selon votre conjoint, Oui, selon lui, donc, oui. lorsque l'on vous interroge pour une Lorsqu'on interview, m'interroge, moi. oui, Oui. à quel nain ressemblez-vous le plus? Prof, tout de suite. Prof tout de suite. Ah, bah, oui. On n'en parle plus. Aucunement l'ombre d'un doute. Aucunement. Non, ça, je parle tout le temps, je suis un peu chiante. Mais... Non, pas du tout. Alors là, rassurez-vous, pas du tout. Pas du tout. Je suis pas méchante, par contre, mais c'est vrai que non, prof. D'accord, très bien. Marie? Timide. Timide. Oui. La petite timide, la petite bibi. Oui, je suis assez réservée, c'est vrai. Bah, tu me connais, Fabienne, Oui, en c'est plus. vrai. Mais non, c'est Bien. plutôt... Oui, t'es chaleureuse. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Mais ça papote, ça papote. Voyons Rika la réponse. Ah, prof, sans aucun doute. Oui. Il faut absolument que j'ai
Je voulais pas t'imiter, mais pourtant, on a la même réponse. Quand j'apprends, quand je sais quelque chose, il faut absolument que je l'explique. Ça se voit pas du tout, Rika. Alors du tout. Jamais. Mais non. On ne devine même pas. Non, on devine même pas. Je savais. Mais bien sûr, Rika. Voilà pourquoi bon, ça papote, vous inquiétez pas, ils reviennent, mais ça va très bien se passer. Ils arrivent là, ils sont là d'ailleurs. Alors si vous venez de nous rejoindre, bien sûr, aujourd'hui, des amours un petit peu spéciales, en ce dimanche matin, effectivement. On accueille quand même Fabienne, Thibault et Jean-Pierre, on les applaudit, Rika, Zaraï et Jean-Pierre, et Marie-Myriam et Michel, parce que ça nous fait beaucoup plaisir. Voilà, ça chez nous. Première question, les garçons, depuis que vous avez dit oui à une chanteuse célèbre, vous avez certainement dû dire adieu à certaines petites choses, obligatoirement. Laquelle vous a manqué le plus de ces petites choses? Je vais commencer tout d'abord par Jean-Pierre. Depuis qu'on a dit oui à une chanteuse célèbre. Je regarde. Une chanteuse célèbre, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Hein. Je veux dire, il faudrait faire le choix peut-être là. Oui. Donc. Quelle chose vous a manqué le plus? Oui, qu'est-ce qui m'a manqué le plus? Rien. Rien. Faut que tu répondes quelque chose. Ah, oui, quelque chose. Non, mais rien. Il faut que tu répondes quelque chose. Mais non, mais je pense que c'est bien comme ça. Non, mais réponds. Mais il faut répondre quelque chose. Faut répondre quelque chose. Il faut répondre. Qu'est-ce que je pourrais dire? Fabienne, dites-lui de répondre quelque chose, parce qu'on va... Réponds quelque chose. Qu'est-ce qui t'a manqué depuis que tu es avec moi? Entre autres, non. Qu'est-ce qui m'a manqué? À part des choses qu'on pourrait imaginer tout le monde, mais bon. Bon, ouais. La couleur... Non, toi, dans ta vie à toi, qu'est-ce qui t'a manqué depuis que tu es avec moi? Ils vont faire une émission, je suis tranquille. Moi, j'aimais bien les blondes. La couleur de cheveux. Voilà. Et ben voilà, c'est la couleur de cheveux. Fabienne, voyons le carton. Mais la couleur de cheveux de qui? Ben de la vôtre. Mais non, ben, oui. Mais non, c'est s'il n'était pas avec moi. Une par une. Là, pas les trois en même temps. Là, ça va bien se passer. Une par une, on va monter d'abord. Le premier, c'est bon, c'est le premier. Je n'aime pas ça. Et ça, alors? Tu ne vas plus au ski. Ah, c'est oui. ça, effectivement, oui, mais bon, moi, tu vois, c'était une autre réponse que je donnais. Enfin, c'est raté. Tu sois gentil avec moi, quand tu parles des blondes, c'est pas sympa pour moi. Tu penses que je te dirais, tu vois? Ben écoutez, ça commence bien, cette émission. C'est songer, les amours, mine de rien. C'est songer. C'est songer. Bon, ça va aller, à tout de suite. C'est un divorce, là. Même question pour Jean-Pierre. Alors, voyons voir. Jean-Pierre, ce que tu vas répondre. Jean-Pierre? Non. Moi, en ce qui me concerne, ça va être très simple. Peut-être je me trompe. Peut-être me trompe. Je crois que c'est tout simplement de pouvoir partir tranquille, me promener, rentrer dans un petit restaurant, tout seul. Tout seul avec elle, tranquille. Le carton, c'est le petit carton. Voilà partir, en fait, c'était un petit peu la réponse. On est d'accord, Maître Curie? Il dit oui. Même question donc. Enfin, je suis pas contente du tout que ça lui manque. Oui, je me doute. Non, il devait être absolument heureux uniquement avec moi. On réglera ça à la maison tout à l'heure. Bon, on n'en parle plus. Même question pour Michel. Moi, c'est un peu comme Jean-Pierre. Un peu comme Jean-Pierre. C'est-à-dire ne pas pouvoir sortir, aller dans un restaurant ou quelque part sans être... sans qu'elle soit... le carton, on va pas dire... Oui, non, moi j'ai pas pensé du tout à ça. En fait, mais elle avait parlé de ces... Aller au ski, non? Les virer avec les copains. Mais en fait, oui, puis t'en as même pas. C'est pour ça que j'ai dit, mais j'avais aucune idée. Non, j'ai eu un blanc, là, chérie. Il a pas de copains, Michel? Non, j'ai été la prochaine question. Si, non, mais on les voit tous, On va... Elle a beaucoup hésité, je te jure. Vraiment, elle a beaucoup hésité. Non, j'ai beaucoup hésité. Non, c'est vrai, il y a plein de témoins, J'étais la première questionnée, il y a c'est des témoins pour ça. partout, en plus. Attention, messieurs, dans sa panoplie de femmes célèbres, qu'est-ce qui aurait le plus tendance à vous agacer? Écoutez bien les propositions. Premièrement, les journaux à sensation un peu trop indiscrets. Deuxièmement, les nombreux faux amis un peu trop intéressés. Ou troisièmement, les incontournables admirateurs collés d'un peu trop près. Jean-Pierre de Rika, c'est à vous de répondre. Vous pouvez répéter la question? Bien. Dans sa panoplie de femmes célèbres, qu'est-ce qui aurait le plus tendance à vous agacer? Les journaux à sensation, les nombreux faux amis ou les incontournables admirateurs? Oh là là. Voilà. Je vais prendre la number one. La number one. Les journaux à sensation. Rika, ça va bien? Ça, c'était simple.
oui. Parce que je crois que nous tous, Jusque-là. on connaît. Oui, je oui. crois que nous connaissons ça, c'est très agaçant. Ah, c'est même plus qu'agaçant. Le problème, c'est que ça en fait partie, apparemment, de nos vies. Oui, il faut accepter Mais que trop, ça c'est fait trop. partir du jeu. Eh oui. Enfin, c'est la mauvaise foi qui est agaçante. C'est clair. Autrement, ça va. Il y a quand même des trucs basiques, tu sais, là-dedans. On dit à quelqu'un sur tel sujet, et tu vois l'article 2 semaines après, c'est un autre sujet. Oh, bon. Même question pour Marie. Alors, Michel? Les journaux. Aïe, 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 aïe. Faut pas se laisser influencer par la réponse des petits camarades. C'est soit les gens un peu trop collants, soit les journaux. Ben oui, c'était les gens un peu trop collants. Oui, pas tout à fait. C'était Non les faux amis. Ah non, Ah oui, c'était les faux amis. Ah ben non, pas du tout. Alors Michel, alors là, pas du tout, hein. C'est pas grave. C'est pas du tout. C'était, ben oui, c'était plutôt les faux amis qui sont un peu trop intéressés. Parce que Marie nous disait que dans une carrière professionnelle, chez nous, ça monte et ça descend. Quand ça monte, ils sont tous là. Le répondeur, surtout, bien plein de messages. Et puis Ouais. quand ça descend, il n'y a plus Et personne. quand ça descend, il n'y a plus personne. Bon, on va essayer de se rattraper. Michel, rien de grave pour l'heure. Voyons bien sûr la réponse de Jean-Pierre. Les faux amis. Oui. Elle est contente, Fabienne. Les journaux. Non, parce que je disais que de toute façon, on avait très peu d'amis, en haut ou en bas. Donc ça va. Ça se tient sur les doigts d'une main. Oui, oui, comme tout le monde. D'ailleurs, les vrais amis, on n'en a jamais beaucoup. Hein. C'est clair. On a le public et... Ça, c'est vrai que c'est une forme d'amitié aussi. Absolument. Nous allons passer à la troisième question. On a zéro. Non mais Marie et Michel, Marie. Vous avez pas zéro? Vous avez zéro? Vraiment? Ah, si, j'ai l'impression que... Je pose la troisième question, si cela ne vous dérange pas. Lorsque l'on interroge votre bien-aimé pour une interview, à quelle nain ressemble-t-elle le plus? Écoutez bien. Prof, elle adore expliquer longuement qui elle est, comment elle est, ce qu'elle fait. Deuxièmement, timide, elle est terriblement modeste et a beaucoup de mal à parler d'elle. Troisièmement, grincheux, elle n'aime pas trop les questions, ce sont toujours les mêmes et elles sont souvent indiscrètes. Ou quatrièmement, nain de jardin, elle aurait préféré rester tranquillement à la maison. Michel. Prof. Aïe, aïe, aïe. Marie pouffe de rire. Timide. Mais, en interview, timide. Ah bon? On lui pose une question, on fait toute l'émission. Ben moi, je trouve que là, je parle moins que Rika et moins que Fabienne. Quoi. Ah oui, non, mais vous êtes tombé quand même sur des bons spécimens. Hein, aussi. Oh, attendez, je vous rassure. Je vous rassure. Attendez, c'est extraordinaire. C'est pour ça que j'ai mis timide. Il n'y a pas de problème. Attention, le monsieur Dusson est ravi. Salut Claude, ça va bien? Non, non, mais c'est pas grave, il y a juste un micro, les deux trucs noirs là qui sont pas là d'habitude. Parce qu'en fait, le monsieur de la lumière devrait... Oui, Michel, 0 pour l'instant. Mais ça va y aller, je suis avec vous, ne vous inquiétez pas. Cher Jean-Pierre. Lequel? Le vôtre. Ah, d'accord. Plutôt nain de jardin, plutôt grincheux, plutôt timide ou plutôt prof? Moi, ça. Prof. Oui. Journaux, c'est bien, là, ça va le faire. C'était celui-là. Non, ça va, voilà, on n'en parle plus. C'est sûr que là, ça se voit. Hein, Oui, là, oui. ça se voit. Là. D'ailleurs, t'as vu, le début de l'émission, c'était un peu comme ça, d'ailleurs. Bien sûr, T'as mais je vous remarqué, rassure, le il m'a milieu dit, aussi. Jean-Pierre, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci. Bien sûr. Mais non, mais c'est clair. Prof. Bon, on en parle plus. Même question pour Jean-Pierre de Rica. Jean-Pierre, je vais copier sur l'autre Jean-Pierre, je vais prendre prof aussi. Écoutez, Rica. Le petit carton de Rica, bien sûr. Prof. Ils sont forts pour l'instant, c'est un sans faute, Rica et Jean-Pierre, bravo. 5 points pour Jean-Pierre, Fabienne Thibault. Une salve d'applaudissements pour Marie et Michel qui vont rester pour l'instant sur place. Quoi qu'il arrive, on retrouve bien sûr tout ce petit monde. Vous pouvez également jouer chez nous, bien sûr, enfin en nous écrivant. Ça y est, je suis confus parce qu'il y a Rika Zahai et ma mère va être contente. Écrivez-nous. Les amours, c'est 23 31 99 233, pareil concours. Et bien sûr, sans plus attendre, eh bien, nous allons poser la question à ces messieurs maintenant. Alors, nous y voilà. Question, messieurs, juste avant de se retrouver sous les projecteurs, quelle est sa petite recette pour combattre le trac? C'est la question que je pose tout d'abord à Michel. Il y a toujours un petit quelque chose pour combattre le trac, juste avant de chanter. Respirer fort. Respirer, respiration abdominale et tout, et tout, et tout. D'accord, on respire fort. Voyons pour Jean-Pierre de Rica. Dit-il. Ah, dit-il? Ah ben, pour le trac, je voudrais pas copier sur mon voisin, ça fait un peu... mais
une certaine, comme elle a fait du yoga, une certaine concentration, respirer fort et rester seule avec elle-même. D'accord, concentration. Concentration. Très bien pour Jean-Pierre. Tout seul dans une loge pendant qu'on va manger au restaurant avant un spectacle. Et elle reste toute seule dans sa loge. Ah oui, elle ne mange pas. Donc également un phénomène de concentration. Oui. Question. Lors de votre première rencontre avec votre moitié, vous vous êtes plutôt dit « elle est bien plus timide que je ne l'aurais imaginé ». Deuxièmement, avec un caractère pareil, j'ai intérêt à m'accrocher. Troisièmement, si je ne fais pas le premier pas, elle ne me remarquera jamais. Ou quatrièmement, elle fait sa star, mais je vais vite la mater. Jean-Pierre de Rica. La deuxième, c'est quoi, dis-moi? Avec un caractère pareil, j'ai intérêt à m'accrocher. Non, ça c'était après. Et la troisième... Si je ne fais pas le premier pas, elle ne me remarquera jamais. Ou elle fait sa star, mais je vais vite la mater. Ça c'est nul. Et la première, je crois que c'est la première. Elle est bien plus timide que je ne l'aurais imaginé. Timide, Ricard. Cette question, c'est difficile. C'est difficile. Il y a un hein. petit assemblage, là. Un petit assemblage. Alors, timide, caractère, elle ne me remarquera jamais ou Je prends le caractère. Caractère. Ouais. Ah oui. Elle a du caractère. À ton avis? Non, bah oui, je me doute. Hein. Chacun sa croix, Jean-Pierre. Ah, tu m'en parles pas. Bien. Jean-Pierre de Fabienne. Oui. Je crois qu'elle m'a pas marqué. Elle ne m'a pas remarqué. Ah. En fait, c'est ça ce qui s'est passé au début, oui. Alors, si je fais pas le premier Il a pas... fallu que je prenne le saxophone, que je joue, etc. Et d'un seul coup, là, oui. Là, oui. Mais c'est une vraie histoire, en plus. C'est vrai? Ah oui, c'est ça. C'est quoi l'histoire? Non, mais ça serait trop long. Ça serait trop long. Ça serait trop long, mais c'est vrai que je jouais avec Henri Salvador au Palais des Congrès. Elle faisait la promotion d'un disque. Oui. Et on a fait la promotion de ce spectacle-là. Et puis, moi, je l'ai vu en coulisses, et puis j'ai fait un petit peu coucou comme ça. Puis, on s'est revus un an après. Oui. Elle avait complètement oublié ma présence. Oui. Pourtant, Pourtant, il y a une présence quand même. Oui, c'est vrai, quoi. Il y a une présence. Tu vois? On marquera, si je ne fais pas le premier pas, elle ne me remarquera jamais, c'est celle qui correspondrait le plus? Oui, je pense, oui. Très bien, Jean-Pierre, même question pour Michel. Moi, c'est la 4. Elle fait sa star, mais je vais vite la mater. Oui, mais en réalité, elle ne faisait pas vraiment sa star. C'est qu'on a notre premier rendez-vous, c'est un rendez-vous de travail. Elle est arrivée avec une demi-heure, 3/4 d'heure de retard. Ah oui, déjà, ça... À cause de problèmes de trafic et tout ça. Et moi, j'ai dit, ah bon, je vais la mater. Très bien, c'est celle qui correspondra le plus. Et clac, hein? C'est comme quoi, hein? C'était un rendez-vous professionnel, donc... Absolument. Question. Dans quel genre de situation votre compagne ne supporterait-elle vraiment pas de se voir à la une des journaux? Premièrement, le matin au réveil, bigoudi sur la tête et sac poubelle à la main. Deuxièmement, nu sur une plage, toute huilée, en train de se faire bronzer. Troisièmement, dansant collé serré avec un stripteaseur monégasque. Fabiola pour les questions, alors là, mon bouchon. Bon, bref. Quatrièmement, étalé sur la scène après s'être pris les pieds dans le fil du micro. Original, ces questions. Voyons ce que dit Jean-Pierre. Nu sur la plage. Nu sur la plage pour Jean-Pierre. Pour Jean-Pierre de Fabienne. Sur la plage, elle se met jamais sur la plage. Donc, elle a horreur de la plage, d'ailleurs. Bigoudi sur la tête? Non, bigoudi, non, pas de bigoudi. Pas bigoudi? Je pense que c'est plutôt... Dansant collet serré? Non plus. Étalé sur la scène? Ça serait... Non, c'est... Avec un micro, en tout cas, oui. Avec un micro, c'est le micro qui vous fait dire... Fil, mais non, je sais pas trop, là. Je peux pas dire grand-chose là-dessus. Étalé sur la scène... Étalé sur la scène, bon... Après s'être pris les pieds dans le fil du micro. C'est pas terrible, hein? Oh, les trois positions. La plage, alors. Comment? La plage. La plage. Ouais. Admettons la plage, voyons pour Michel. Pareil. La plage également. Question bonus, le monde du spectacle est un ring où tous les coups sont permis. Parmi ceux que votre compagne vous a fait subir, lesquels vous ont laissé le plus de traces? Premièrement, ses coups de colère, deuxièmement, ses coups de blues, troisièmement, ses coups de foudre, quatrièmement, ses coups de théâtre. Pour Michel. Pourquoi moi? Parce que ça commence par vous. Chacun son tour. Alors, vous pouvez répéter. Coup de blues, coup de colère, coup de théâtre, coup de foudre. Coup de blues. Coup de blues, Jean-Pierre de Rica. Je blues aussi. Je blues aussi, Jean-Pierre de Fabienne. Coup de colère. Ah, coup de colère. Oui, petite colère quand même. Ah oui. Ah oui. Tempérament, hein. Tempérament. Québécoise. Oui. Ah oui. Ah bon. Ah oui.
Quand il fait moins 40 degrés, là, quand il fait 10h moins 10, là, le matin. Ouais. À beaucoup de colère, il fait plus 40. Ça remonte. Ah, le thermomètre remonte à une allure, d'ailleurs, elle revient. Voici les questions pour les filles. Question. Juste avant de vous retrouver sous les projecteurs, quelle est votre petite recette pour combattre le trac? C'est la question que je pose tout d'abord à Fabienne. Une petite recette pour combattre le trac. Comment moi je combats le trac? Oui. Je ne sais pas comment lui. Comment je... Alors là, je vais te dire. Je sais pas comment je peux combattre le trac. C'est jamais pareil. Mais bon, il peut m'arriver. Ça, je peux faire ça. Je fais ça souvent. Je me balade et puis je dérange un peu tout le monde. Ou je leur demande s'ils n'ont pas un bouton à se faire recoudre. Les musiciens, tout. J'adore faire... Ah ben c'était complètement l'inverse là. Ça tombe bien. Puisque Jean-Pierre... Mais peut-être que les musiciens aussi sont dans les endroits où il y a... C'est le carton de Jean-Pierre, c'est le carton de Jean-Pierre. Chacun son carton. C'était l'isolement total. Non, oui et non. C'est-à-dire que je m'enferme dans ma loge, mais j'en sors. Ah oui? J'ouvre la porte et là, je fais un numéro, après je retourne, je referme la porte. C'est peut-être ça, c'est un harmonieux mélange des deux, en fait. On pourrait avoir 2,5 points plutôt. Ben là, vous êtes à... Bon, ben là, on va vous laisser à 5. C'est raté, là, c'est raté. C'est raté. Donc, mettez un point, mettez 6. Allez-y pour voir. 6. On peut mettre 6, s'il vous plaît? Ben oui, mais ça me fait plaisir. Ben écoutez, ils ont été sympathiques. Bon, voilà, comme ça c'est fait. Vous avez 6. Merci, Jean-Luc. Non, mais comme ça, il faut quand même pas pousser. Voyons bien sûr la même question pour Rika, pour combattre le trac. Bah, je fais toujours la même chose. D'abord, je fais du yoga, je respire. Parce que tant que je respire pas... Oui. C'est bon? Mais oui, c'est bon, Jean-Pierre. Carton, bien sûr. La concentration avant tout. Qui ont des comportements normaux, en ce sens qu'ils font régulièrement la même chose. Ils ont des... Moi, je suis... Tu vois? En vrac. Voilà, exactement. Et ça dépend des jours, un peu, tu vois, avec... Je vois bien. Même question, bien sûr. Je ne peux pas monter sur Excusez-moi, les gars, je vais poser la question à Marie. Merci beaucoup. C'est le professeur qui parle. Mais bien sûr, Rika. C'est elle qui a raison. Mais bien sûr. C'est elle qui a Mais bien raison, sûr. la concentration. 2 secondes, les filles. Excusez-moi. Parce que Marie-Myriam aimerait bien répondre. Je vous remercie. Marie. Oui, Rika, oui. Marie? Vas-y. Moi, je ressemblerais plutôt à un lion en cage. Je marche en long et en large comme ça. Je respire aussi à fond. Voilà. Elle l'a dit. Ah, elle a dit quoi? Et je respire très fort. En fait, je fais comme ça. Voyons. Bon, Maître Curie dit oui. Il dit oui. Ah, il a dit oui. Encore une fois, une femme normale. Encore une fois, une femme normale. Oui. Bien sûr. Je passe tout de suite à la question. Il faut que j'y arrive, là. Tu n'es pas normal, tu es même comme moi. J'ai l'impression. Question. Lors de votre première rencontre, votre bien-aimé s'est plutôt dit, premièrement, avec un caractère pareil, j'ai intérêt à m'accrocher. Deuxièmement, elle est bien plus timide que je ne l'aurais imaginé. Troisièmement, si je ne fais pas le premier pas, elle ne me remarquera jamais. Ou quatrièmement, elle fait sa star, mais je vais vite la mater. Chère Rika, c'est à vous que je pose la question. Tu peux répéter la question? Lors de votre première rencontre, que s'est dit plutôt Jean-Pierre? Avec un caractère pareil, j'ai intérêt à m'accrocher. Elle est bien plus timide que je ne l'aurais imaginé. Si je ne fais pas le premier pas, elle ne me remarquera jamais. Elle fait sa star, mais je vais vite la mater. Non, je crois plutôt... peut-être la première. Avec un caractère pareil, il faut que je m'accroche. Ça va marcher, Rika. Le coup du caractère marche bien. Vous avez un sacré caractère. Ça n'a pas changé. Bon, d'accord. Tout à l'heure, tu as bien remarqué, hein? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure déjà? Donc, quand tu arrêtes pas de me dire de me taire et que je n'arrête pas à me taire... Mais pas du tout. etc. Mais non, mais c'est rien du tout. Mais ça fait pas partie du caractère. C'est de la vivacité, c'est bien. C'est bien. Il faut pas changer, Rika. Surtout pas maintenant. Ça ferait pleinement plaisir à ma maman que vous ne changiez pas. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci. Et mon ami du son est ravi. Et au fiston aussi. Au Ça fiston fait aussi. plaisir. J'ai aussi mon fiston. Merci. Merci, Rika. Même question pour Marie. Je pense, si je me souviens bien,
C'est la troisième. Répétez-moi la troisième. Si je ne fais pas le premier pas, elle ne me remarquera jamais. C'est la troisième. Oh, qu'est-ce qu'il va dire encore? Ah bah tiens, elle fait sa star, je vais vite la mater. 45 minutes de retard, premier rendez-vous. 45 minutes de retard, mais... Premier rendez-vous. Oui, c'est vrai. Ah, voilà. Mais je faisais ma star pour ça? Ah ben, je ne savais pas à l'époque. Oui, mais Moi, j'ai pris ça. Marie, c'est parce qu'elle a un joli nez qui sent dans le vent. Et c'est J'ai failli plus la voir, mon joli nez. Alors, n'en parle pas de mon joli nez. C'était toujours un peu star, tu sais, comme ça et tout. Hein? Eh oui, Bon, voilà. c'est pour ça. Marie faisait sa star, donc. Moi, je ne savais pas, elle ne faisait pas sa star. Mais pour moi, moi, j'ai pris ça comme ça. Pourquoi elle avait un quart d'heure de retard, c'est ça? 3 quarts d'heure de retard. 3 quarts d'heure de retard. Mais rendez-vous. Non, mais c'est pas la peine pourquoi de vous vous dites formaliser. pas qu'elle se faisait spécialement belle parce qu'elle était vraiment angoissée, elle avait envie de te plaire et tout ça? C'est joli. Même question pour Fabienne. 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 À mon avis, il a dû dire, il faut que je me fasse remarquer parce que sinon elle ne me verra pas. Ça va marcher. Ça va marcher, effectivement. Elle ne me remarquera jamais. Tout ça parce que Jean-Pierre avait essayé de me faire passer sa carte dans les semaines précédentes. Nous avions le même coiffeur. Et alors, il avait donné sa carte au Ah bah coiffeur. vous me donnerez l'adresse de votre coiffeur, Jean-Pierre. On passe à la troisième Ça y question. est, on a un point, là? Vous avez marqué 5 points. Super, bravo, bravo. C'est génial. Hein. Question. Dans quel genre de situation ne supporteriez-vous vraiment pas de vous voir à la une des journaux? Premièrement, le matin au réveil, bigoudi sur la tête et sac poubelle à la main. Deuxièmement, dansant collé serré avec stripteaseur monégasque. Troisièmement, nu sur une plage toute huilée en train de vous faire bronzer. Ou quatrièmement, étalé sur la scène après vous êtes pris les pieds dans le fil du micro. Chère Marie. Quatrièmement, peut-être, parce que les trois autres, ça m'arriverait vraiment pas, je pense. Le Les fil du bigoudis micro, sur la Michel. tête, ça m'étonnerait, voyez-vous. Michel. Michel. Mais je suis pas nue sur la plage. Attendez, moi j'écoute les questions. Moi j'écoute les questions vêtements. Voilà. Il ne m'est jamais arrivé d'être nue sur une plage. Ah, Michel. Alors moi j'écoute la question. Mais oui, oui, Donc oui. moi la seule qui peut éventuellement m'arriver, c'est la dernière. Et non, là, Mais j'aimerais pas. parlez-en à Michel, parce que moi, je suis pour rien du tout. Hein. Mais qui a fait les questions? Mais qui a fait les questions? Mais qui a fait les questions? Je suis pas fâchée avec lui parce que lui je l'aime. J'ai deux mots à dire à celui qui a fait les questions. D'accord. C'est Fabiola. C'est Fabiola, je vous en Fabiola, parle. s'il vous plaît. Même question pour Fabienne. Je veux juste le libellé du début, une petite fois. Le libellé, dans quel genre de situation ne supporteriez-vous vraiment pas de vous voir à la une des journaux? Donc ça peut être théorique. Ça peut être théorique, bien Ça peut sûr. être théorique. Moi, à mon avis, Jean-Pierre a dû dire plutôt Jean maillot de bain sur une plage, parce que je ne suis pas la candidate idéale au maillot sur la plage. Il est content, Jean-Pierre. Vous avez quoi? Tu vois? La Et- cote remonte. La cote remonte bien, là. Hein? Non, je veux dire, la nuit, dans une atmosphère un peu, dans une ambiance un peu intime, je me débrouille. Tu vois, je réussis à... parce que- Je vois. Mais sur une plage en maillot... Bien sûr, il est bientôt midi et quart et on va y aller parce que là, Ma cellulite, on a un poulet tout sur le ça, feu. En plus, j'ai un poulet sur le feu. Oui, même question pour... En plus, je suis blanche, je bronze pas. c'est Mais bien sûr, super. Fabienne, mais bien sûr. Les coups de soleil, et bien sûr. Non, mais c'est moche. Tu vois, Bien sûr, Fabienne. Même question pour Ricard. On a gagné, alors. C'est Ricard. point, là. C'est bien. Bah, je ne sais pas, mais je vais t'imiter. Je ne crois pas que nu sur la plage. Ou en maillot, Normalement. c'était... Jean-Pierre est heureux. Il est heureux. Ce sont des champions. Écoutez, ce que je vous propose, effectivement, c'est de faire une autopromo. Je crois que c'est maintenant. Oui, d'ailleurs, c'est tout de suite. Et puis, on se retrouve pour la fameuse question Bobo, la fameuse question bonus. Je l'accueillerai comme si elle était mienne. Elle fait partie de vous, cela me suffit pour l'aimer. Et puis je sais ce que c'est que de ne plus avoir de mère. J'avais 10 ans lorsque la mienne est morte. Même le père le plus aimant ne remplace pas la présence d'une mère. Est-ce qu'elle connaît la vérité? Il existe des sentiments qui resserrent les liens du cœur et qui transforment la vie en roman. Lundi soir sur France 2. Alors, de retour sur le plateau des amours avec cette... Alors, je vous rappelle que si vous venez de nous rejoindre, tout simplement, nous avons la joie de recevoir Marie-Myriam, Rika Zaraï et Fabienne Thibault et leurs conjoints, bien sûr, qui se sont prêtés à notre jeu. Tout ceci pour une association pour des enfants. L'association s'appelle L'Envol, pour avoir plein de petits jouets pour cette fête de fin d'année. Sachez-le, c'est pour ça que c'est un petit peu original aujourd'hui. Question bonus, mesdames. Le monde du spectacle est un ring où tous les coups sont permis. Parmi ceux que vous avez fait subir vos compagnons, parmi ceux que vous avez fait subir à vos compagnons, pardon, lesquels leur ont laissé le plus de traces? Premièrement, coup de blues.
Deuxièmement, coup de colère. Troisièmement, vos coups de foudre. Quatrièmement, vos coups de théâtre. Vos coups de blues, vos coups de colère, vos coups de foudre ou vos coups de théâtre. Parmi ceux que vous avez fait subir à vos compagnons, lesquels leur ont laissé le plus de traces? Je commence tout d'abord par Marie. J'hésite entre deux. Entre quoi et quoi? Entre le coup de blues et la colère. Entre le coup de blues et la colère? Il faut choisir. Je sais pas. Il faut choisir. Bon, eh ben, ce sera la colère. Coup de blues. Ça arrive? Ah, non, mais non, c'est pas grave. Voyons la réponse de Fabienne. Alors attends, je suis un petit peu perdue. C'est moi qui aurais eu soit un coup de blues, soit un coup de théâtre, qui aurait fait ça? Ah, le monsieur va répéter. Oui, Parmi ceux que vous avez fait subir à vos compagnons, lesquels ont laissé le plus de traces? À quel moment il était traumatisé? Ben voilà. Régulièrement, le pauvre. Alors plutôt vos coups de blues, colère, foudre ou théâtre? J'hésite aussi, comme Marie, un coup de foudre, moi, et un coup de blues, je dirais colère aussi. Colère! Jean-Pierre Petit Carton pour prouver la bonne réponse. Je lui ai déjà, effectivement. Je lui ai déjà balancé une boîte. Je lui ai déjà balancé une boîte de bêtises de cambré à la tête. Non. Oui. D'ailleurs, regarde. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas elle. Ils ont ouvert. Ils ont ouvert. Oui. Non, c'est pas la boîte de bêtises de Cambrai, ça. Non. Ah bon? Ah non, non. Mais, vous êtes comme ça, quand même. Oui, parce que les bêtises de Cambrai, c'est des petites boîtes en métal, tu vois? Oui. Petit métal, Mais je le vois bien, oui. Tu vois? Et dans la tête? Oui, je balançais à la tête. Heureusement, il n'y avait pas de bonbons dans la boutique. Bien, il y en oui. avait encore quelques-uns. C'était plus léger, quoi, en quelque sorte. Je les avais pas tous mangés, quand même. Jean-Pierre, il nous faut une réponse. Ah non, pas moi. Pour Rika. Moi, c'est clair pour moi, parce qu'il adore rire, Jean-Pierre. Il aime que ça se passe dans la bonne humeur et il déteste quand je suis en colère. Alors, c'est certainement la colère qui peut le traumatiser le plus. Ça a été mauvais sur le coup. Jean-Pierre. Blues, je dirais peut-être. Jean-Pierre. Vous avez gagné. Oh! Ben oui. C'est vrai? Bon, on en parlera à la maison. Coup de blues? Coup de blues, Coup de blues. Ah, je voyais pas ça. Sachez que ce sont Jean-Pierre et Fabienne, les amours du jour. Grâce à votre question bonus qui est arrivée sur le fil. On remercie, comment dire, mais merci Rika, merci beaucoup, et Jean-Pierre qu'on applaudit fort de s'être prêté à notre jeu. Et merci encore à Marie et à Michel, Marie-Myriam et Michel qui sont venus. Bien sûr, les cadeaux, vous le savez, seront pour les enfants de l'Envol. Effectivement, tous les petits cadeaux, les voici, ils sont très jolis et c'est pour vous les enfants. Pour tous les enfants de l'Envol, eh bien, vous allez pouvoir recréer tous les petits personnages, les paysages de vos rêves. Ah oui, vous. Regardez un ensemble de puzzles adaptés à tous les âges. Un cadeau tout de même d'une valeur de 25 000 francs, offert par les magasins Jouet Club. Et ça, c'est très sympa. Voilà, c'est bien de jouer pour les enfants aussi. Et puis on y pense en ces périodes de fin d'année. Est-ce que vous êtes prêts? Jean-Pierre, uniquement oui ou non? Je suis un peu traumatisé, moi. Non, mais il faut pas. C'est quoi? C'est le phénomène de la banane qui vous traumatise? Elle est trop grosse. Non, mais je vous en prie. Mais écoutez, mais restez svelte, je vous en prie, Jean-Pierre. Non, je voulais pas dire ça. Non, excusez-moi. Non, mais tout va bien. Je suis à votre disposition. Oui ou non dans les réponses. Et puis Fabienne, plus on va vite dans les réponses, et Plus on mieux c'est accumule. pour les enfants. Fabienne connaît-elle la profession de votre papa? Oui. Ingénieur maritime. Bien. Votre équipe de foot favorite? Oui. Nantes. Non. Le personnage célèbre que vous auriez rêvé d'être? Miles Davis. Non, mais c'est pas, il faut pas Tu dis répondre. oui ou non, toi? Vous dites oui ou non? Personnage La ville, célèbre. vous connaissez, la ville où se trouvait votre lycée? La ville où se trouvait votre lycée? Oui.